C'est la première de sa famille à être née libre, mais elle mourra condamnée au bagne pour son combat anti-esclavagiste. 1848. Quelques mois après l'abolition définitive de l'esclavage en France, Lumina Sophie voit le jour en Martinique. Elle n'a que 3 ans quand Napoléon III devient empereur de France. Sa politique réactionnaire favorise les colons. Si l'esclavage est officiellement aboli, les anciens propriétaires d'esclaves détiennent toujours le pouvoir sur l'île. Lumina Sophie est trop pauvre pour aller à l'école. Elle travaille avec sa mère sur les marchés dès son enfance et apprend à lire et écrire toute seule. Face à la misère et l'injustice dont elle souffre, elle se forge une conscience politique et un esprit de révolte. En 1870, à 22 ans, elle prend part à un soulèvement paysan sur l'île. La cause, une injustice raciste. Un certain Léopold Lubin, entrepreneur noir, porte plainte pour coup contre un employé blanc de la marine française. Voyant sa plainte refusée, il se venge et violente son agresseur. Lubin est condamné à 5 ans de réclusion dans le bagne de Cayenne. Le verdict est plus que sévère. Un sentiment d'injustice embrase alors toute la petite paysannerie de l'île. Lumina Sophie prend part à la protestation. Elle récolte des fonds dans les zones rurales pour aider Lubin à se défendre. Le 22 septembre de la même année, la Troisième République est proclamée en Martinique. Les nouveaux libres y voient l'opportunité d'une riposte après la désillusion de l'abolition de l'esclavage. 700 personnes se réunissent devant la mairie de Rivière-Pilote pour fêter cette nouvelle porteuse d'espoir. Exigeant la liberté de Lubin et le désarmement des Blancs, la foule prend d'assaut la propriété d'un colon qui s'était targué d'avoir fait condamner l'entrepreneur noir. Pendant 3 jours, c'est tout le sud de l'île qui se révolte. Le colon est traqué et massacré. Des maisons sont incendiées. Lumina Sophie est l'une des figures féminines de cette insurrection. Enceinte de 2 mois, elle est arrêtée et enfermée après une violente répression. La décision du tribunal présente Lumina comme proche de la folie et voulant dominer les hommes. Condamnée au bagne à perpétuité, elle accouche en prison d'un fils qu'on lui retire et qui meurt quelques mois plus tard. Pour être libérée, elle concède à épouser un ancien bagnard en 1877. Lumina Sophie meurt 2 ans plus tard, des conséquences de sa détention, à l'âge de 31 ans. Pour connaître toute son histoire et celle de la révolte martiniquaise de 1870, vous pouvez aller écouter cet épisode de La Voix des Invisibles.